Hey Jess, ouais, t'es bon en français, non? Bof, ben je me débrouille. Pourquoi? Ben, tu pourrais-tu m'aider à écrire ma dissertation, si t'as le temps? Ah ouais, je pense que je peux faire ça. Bon, tiens, j'ai fini. Ah, cool, merci. Hey, ça a l'air super bon. Ah ben, merci. J'aime bien ça relire des documents, corriger les fautes, puis m'assurer que ce que je lis, ben ça fait du sens. Moi, je trouve ça relaxant. Ah ouais? Ben oui. Pas toi. Bof, pas vraiment. Moi, faire des trucs dans le genre, ben ça m'énerve puis je perds patience vite. Mais si t'aimes ça tant que ça, pourquoi t'en ferais pas une petite business? Oh, je sais pas trop, là, ça sonne compliqué puis je suis pas sûr que les gens vont vraiment vouloir utiliser un service dans le genre. Ben, voyons donc. Le français, c'est une langue super dure à maîtriser puis je connais pas grand mes chums qui se roulent à terre à l'idée d'écrire 3 dissertations différentes sur l'étranger. Sérieux, tu serais un bon fit pour une job dans le genre, puis t'aimes ça en plus. Ah ben, t'as raison, hein? Certain que j'ai raison. En plus, c'est pas le service le plus dur à donner. Là. Tu rends ton service public sur le campus, tu dis quelque chose dans le genre service de correction bilingue pour les étudiants qui souhaitent peaufiner leur rédaction académique, whatever, puis tu mets ton adresse courriel, un site web ou un numéro de téléphone pour que le monde puisse te contacter. Je te garantis qu'il y a plein de monde qui veulent avoir une coupe de pourcents en plus sans faire trop d'efforts. Puis si c'est genre 15 à 20 pièces par page ou par heure ou peu importe comment tu travailles, ben c'est bien mieux que de débourser genre 800 pièces par cours que tu as besoin de passer ou perdre ta bourse de 3000 pièces à cause d'un cours un petit peu plus dur. Ah ben, t'as raison, je vais faire ça. Puis si jamais ça marche pas ou pas beaucoup, mais t'as rien perdu. Cool. Ok, mais tu me dois 40 pièces. Quoi? Hey Jess, ça va? Hey, salut! Ben, je suis pas mal occupé depuis un bout là avec mon entreprise qui a vraiment décollé. Hey, merci en passant de m'avoir aidé. Ah, pas de problème. Non, tu comprends pas. Tu m'as montré ma clientèle cible, tu m'as donné la motivation de commencer puis à me marketer, c'est quand même beaucoup. Tu m'as servi le succès initial de mon entreprise sur un plateau en or. Ah, sérieux, non, je suis content pour toi, mais quoi de bon récemment? Moi, je me suis fait une pizza l'autre jour, puis c'était malade. Ah, pas grand-chose. Je suis juste en train d'agrandir ma compagnie au niveau national pour pouvoir offrir mes services à un plus grand public. Et je m'occupe aussi avec mes autres engagements au quotidien, comme tout le monde, tu sais. Ah, ben oui, hein. Le truc, c'est que c'est super dur d'agrandir mon entreprise à cette échelle-là. J'ai déjà ma base en Ontario, fait que ça, c'est pas pire. Mais il faut maintenant que j'établisse une vraie infrastructure puis que j'emploie du monde compétent pour m'aider à remplir les contrats à temps. Faut aussi que j'apprenne à faire mes impôts correctement parce que ça, c'est pas la même chose quand t'es entrepreneur. Puis que je me fasse un petit site web puis que je récolte les avis d'anciens clients qui ont déjà utilisé mon service pour vraiment bâtir l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ça a plein de bons. Puis il faut aussi que je me concentre à marketer sur la bonne chose. Est-ce que je veux vraiment que ma compagnie soit juste pour la correction de trucs pour les jeunes universitaires? Je veux probablement m'étendre puis faire des services de correction dans des services spécialisés. Ça a bien plus d'allure, puis en plus, les gens qui traduisent des trucs ou qui écrivent des documents dans une autre langue, ben ils font souvent des fautes d'inattention et ils veulent pas nécessairement se relire eux-mêmes. S'ils n'ont pas un département dans leur compagnie pour la relecture, ben ils vont vouloir m'engager. Wow, on dirait que t'as vraiment fait tes recherches, hein? Ouais, mon étude de marché a vraiment porté fruit. L'affaire, c'est qu'il y a plein de petits obstacles. Ah! Comme quoi? Ben, premièrement, c'est que c'est un gros investissement avec un bon montant de risque. Je me suis fait un bon montant d'argent avec ma petite gig, mais il va quand même falloir que je prenne un prêt, puis que je confirme que je comprends les risques et tout, là. Beaucoup de startups sont faillites, donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Des choses genre ah, mon produit est pas vraiment ciblé à la bonne clientèle ou ah, on dirait que personne n'a entendu parler de mon produit puis les annonces qui existent n'intéressent pas vraiment les gens intéressés à acheter mon produit. Ben, ça peut vraiment neutraliser les efforts d'une compagnie. Ouais, mais t'as quand même l'air assez préparé. T'as un bon plan pour ta compagnie, tes ressources sont bien distribuées, puis t'as l'air d'avoir généralement pas peur de changer ta façon de faire les choses. Ça, c'est toujours bon. Ben oui, c'est idéal en fait. En plus, je dépense la grande majorité de l'argent que je fais avec la compagnie pour optimiser les chances de succès avec la compagnie. Je revois mon plan d'attaque fréquemment, puis j'ajuste au fur et à mesure si j'avance plus vite ou plus lentement que prévu.
Je fais aussi certain que mes quelques correcteurs sont bien satisfaits en leur payant un bon salaire, puis en leur donnant l'équipement nécessaire pour bien performer. Même en faisant tout correctement, par exemple, il reste une petite chance que j'échoue, puis il faut que je me prépare à toute éventualité. Seulement, mon plus gros obstacle est un petit peu plus local. Ah ouais? C'est quoi? Ben, 140$ que tu me dois, j'ai bien peur que je vais devoir fermer les portes de mon entreprise. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va? Ben oui, super. Toi, ça va? J'ai entendu que ta compagnie est tellement bonne que vous pensez vous étendre à l'international. C'est vrai? Ouais, mais c'est quand même super difficile. Il y a plein de trucs que je peux pas vraiment directement contrôler, puis plein de challenges qu'il faut que je m'arrange pour vraiment avoir du succès à l'international. Ah ouais? Comme quoi? Ok, ben premièrement, il faut que j'organise des études de marché pour vraiment comprendre comment les autres pays pourraient bénéficier de nos services. Il faut vraiment comprendre comment les gens d'ailleurs veulent qu'on leur présente nos produits, puis la façon qu'on doit présenter nos informations, de sorte à ce que les gens comprennent comment ça marche, puis que ça leur donne envie d'acheter de produits. Ça sonne comme du marketing normal, mais c'est pas mal plus difficile parce faut vraiment comprendre que chaque culture répond différemment aux campagnes publicitaires, puis faut vraiment avoir une campagne qui est ciblée au public. Ah ben, c'est vrai que mis de même, ça sonne pas mal tough. Ouais, mais c'est pas juste ça. Vu qu'il faut que je m'arrange pour faire des affaires dans d'autres pays, mais il faut aussi que je trouve des bonnes personnes puis des bons distributeurs pour conserver le bon nom que je me suis fait ici. C'est certain que toutes nos succursales seront pas pareilles, mais c'est important d'avoir un contrôle de la qualité d'un calibre qui équivaut plus ou moins d'un pays à un autre. Donc, il faut vraiment que moi puis mon équipe, on s'arrange pour trouver les meilleures personnes dans l'industrie, qu'on les engage, puis qu'on applique les règles qui peuvent s'appliquer de manière universelle dans la compagnie. Puis il faut aussi que je laisse place à la liberté d'expression dans les succursales spécifiques, vu que certaines régions font affaire différemment de nous autres. C'est important pour moi qu'on garde la satisfaction des clients puis des employés élevés dans toutes les régions où on travaille. Le hic, c'est vraiment de satisfaire le plus grand nombre de personnes possible. Ça sonne hyper stressant, ça. Hey, une chance que t'as toute une équipe pour t'aider à faire ça, puis que c'est pas juste toi. Ouais, c'est vraiment un truc de maintenir et améliorer la qualité de notre produit, trouver des gens avec une bonne réputation qui vont être aptes à agrandir et à améliorer la compagnie de leur côté, puis de vraiment faire en sorte que la vision de la compagnie est respectée et maintenue partout. C'est sûr que des trucs comme maintenir le site web, puis le rendre plus accessible au grand public, puis rendre les descriptions de nos services plus flexibles, va vraiment nous aider aussi, mais c'est pas juste ça. Il faut aussi que j'apprenne que je peux pas tout contrôler, puis que les autres branches de l'entreprise vont devoir prendre des décisions sur lesquelles que j'aurai pas un mot. Mais en général, en prenant du bon monde, la compagnie devrait bien s'en sortir. Ben, tant mieux. Ah, puis aussi, je t'ai finalement viré ton 40$, tu vas pouvoir vivre en paix. Ah ben merci. Ah, malheureusement, avec les intérêts et l'inflation du prix depuis le temps que tu me le dois, tu m'es encore endetté de plus ou moins 250$ et 73 cents. Tu veux que je te le facture où?